Good. Bonjour tout le monde, ici Caleb de KG Performance. Je suis présentement avec Maxime, un des finissants de notre dernière vague, en fait, du projet Alpha. Maxime, merci d'être avec nous. Yes, de rien. Salut. Donc, ça va bien? Yes, Ouais, sir. ça roule, parfait, parfait, All parfait. right. All right, Max. Donc, dans le fond, tu viens tout juste de finaliser. En fait, tu es à la fin de ta quatrième semaine du projet Alpha. Puis, dans le fond, j'aimerais ça, dans le fond, t'apporter avec nous pour que tu puisses parler un peu aux personnes qui nous regardent présentement pour avoir un peu ton côté des choses qui sont passées au cours des dernières semaines à l'intérieur du projet Alpha. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de débuter, j'aimerais ça que tu t'introduises, dans le fond, donc ton nom, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, moi c'est Maxime, donc j'ai 27 ans. Ça fait 4 ans que je suis arrivé au Canada. Donc je suis de France, comme vous pouvez entendre l'accent. Euh, je suis un des rares Français, je pense, du programme. Donc ça fait 4 ans que je suis là. J'ai démarré dans une compagnie où à la base j'étais arrivé juste pour voyager. Puis ça a duré, ça a fait que je suis resté ici au final. Donc, j'ai passé un an dans une compagnie, puis j'ai évolué, ce qui m'a permis de rester ici, d'obtenir les papiers nécessaires pour rester ici. Puis là, je suis grimpé et puis je suis arrivé en tant que gérant formateur d'un magasin. Puis, donc, c'est à peu près ça. Super, merci Max. C'est ça que tu me dises, là, premièrement, pourquoi est-ce que tu as décidé, il y a un peu plus que 4 semaines, de t'inscrire et de prendre part au challenge de projet Alpha? Ok. En gros, j'avais une certaine procrastination de mes entraînements, donc je repoussais toujours mes entraînements à plus tard par manque de temps. Donc, ça m'arrivait d'arriver le soir et être vraiment fatigué par les journées de travail. Donc, je repoussais. J'avais les amis qui me faisaient en sorte que bon, j'allais pas m'entraîner ou quoi que ce soit. Donc, j'avais besoin de ce challenge aussi de me remettre sur la course parce que j'avais eu déjà un objectif, un gros challenge juste avant d'arriver en fait au Canada où j'avais eu un problème au ventre et j'avais perdu environ 15 kilos, ce qui représente environ 30 livres Ouais. dû à un problème, quelque chose au ventre. Et puis, j'étais arrivé ici, et puis en moins d'un an, j'avais eu ce challenge, je m'étais mis un challenge et j'avais repris ces 15 kilos en environ un an et demi, Mhm. vraiment en travaillant fort à la salle, en surveillant mon alimentation, etc. Puis là, j'avais juste stagné, genre pendant 2 ans, je continuais à m'entraîner, mais de temps à autre, et j'avais plus vraiment d'objectif ni de challenge où dans mes entraînements, je me donnais à fond, mais j'avais pas vraiment de programme où je poussais, j'axais pas mes entraînements sur quelque chose d'objectif en fait. Mhm. Mhm. Ce qui Absolument. fait que bon, j'allais un peu droit dans le mur si je continuais comme ça, où j'avais pas d'objectif, c'est ça en fait. Et Absolument. j'avais besoin de ce truc pour me remettre dans la course. Super. Puis dans le fond, tu as décidé de rentrer à l'intérieur du challenge de projet Alpha, puis tu as complété le challenge. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu des changements, simplement des changements côté physique pour commencer. Combien de poids est-ce que tu as gagné, perdu, les changements que tu as pu voir dans le miroir, puis comment est-ce que tu te sens par rapport à ça maintenant? Ok, physiquement, j'avais pris un peu plus de gras là. Puis, disons que j'étais pas forcément dessiné ou quoi que ce soit. J'avais de la corpulence, mais un peu moins dessiné. Et puis, au fait, là, au début de la première semaine, je voyais pas forcément de changement. Mais là, au bout de la quatrième semaine, il me reste encore 2 entraînements, là, donc Mhm. le jeudi, vendredi. Et je vois déjà énormément de changements. Même les gens me l'ont dit. On dit, mais ça fait 3 semaines que je t'ai vu. Et puis, il y a 3 semaines, t'étais pas comme ça. Là, tu viens de reprendre vraiment une bonne shape. Et puis c'est ça, donc déjà les commentaires à l'extérieur, alors que c'est la personne qui me voit un peu tous les jours, c'est mon colocataire qui me fait part du fait que ouais, vraiment, ça marche ton truc là. Et puis c'est motivant, ça redonne de la confiance en soi. Puis c'est sûr que quand on a une baisse de mouvement en se disant ouais, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je fais pas les bons choix, au final, là, on se remet dans un esprit où ouais, effectivement, c'est un esprit de gagnant là. Absolument. Puis mise à part du programme, genre même en dehors de ça, ça me redonne la gagne sur plein de choses en fait, sur le niveau professionnel, au niveau de mes activités. Des fois on flâne, on se pose dans le canapé et puis on bouge plus parce qu'on est fatigué de la journée, mais au final on se lève et on a plein de choses à faire et on procrastine plus en fait. Mhm. Genre je remets plus à mes choses au lendemain, genre je fais mes choses live en fait. Absolument. Puis côté mindset, c'est ça, si tu peux en parler un peu plus des changements que toi, tu as vus, simplement de sortir de ta zone de confort, d'être un homme de parole, puis de continuer à aller de l'avant, puis d'être proactif également avec la vie.
Ouais, c'est ça. C'est déjà au niveau côté alimentation, côté plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc l'alimentation, déjà, on fait bien plus attention. Et j'ai compris bien plus de choses qu'avant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses c'est sur l'alimentation aussi. Mhm. Niveau calorique, niveau des apports nutritionnels de chaque chose. Pourquoi manger à telle heure, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Et c'est vraiment important. Je me rends compte et j'en parle déjà là au fur et à mesure aux personnes en se disant mais pourquoi je prends tant de poids? Ben, peut-être parce que tu manges trop tard, tu vas te coucher juste après. Peut-être aussi tu manges tôt ou tu devrais faire attention et changer ta façon de manger, etc. Puis effectivement, donc niveau alimentation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, donc aussi en extérieur. Et c'est ça, c'est à peu près ça, ouais. Mhm. Super. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe, Max? Il y a quelques mois, toi, tu contemplais de t'engager dans un challenge. Tu contemplais également le fait de te reprendre en main, puis tu repoussais tout le temps les choses au lendemain, puis à un certain point, tu étais dans un cercle vicieux. Puis si dans le fond, tu avais à parler au Max d'il y a 4 semaines, avant d'avoir débuté le challenge, que lui encore contemple, voit un des témoignages comme ça, puis se dit, ah, je sais pas si je devrais embarquer, je sais pas si je devrais foncer. Qu'est-ce que tu Mhm. dirais dans le fond à ton ancienne version de toi-même qui contemple s'engager puis vraiment prendre sa vie en main? Et qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? Je dirais fonce, fonce, live. Attends pas. Pourquoi tu poses des questions? Vas-y. Je dirais, vas-y, prends les choses en main. Fais des choix. Fais le bon choix. Et je l'ai fait. Au final, c'était vraiment une chose que j'ai vu passer comme ça. Et tu sais, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai lu l'affaire et puis je me suis dit, mais c'est intéressant ce truc-là. J'ai besoin de ça en fait. Puis j'y suis allé. Et au final, tous les entraînements que je suis allé, comme je disais sur le groupe, là, voilà, je suis rentré dans la salle comme Tyson, il a détruit à ses 18 ans notre adversaire. Puis je me suis détruit à chaque entraînement et j'ai vu les changements de plein de choses en fait. Dans la tête, aussi physiquement, tant dans la tête. Mhm. Puis c'est exactement la même manière que je me lève le matin où j'y vais là et je plane plus dans le lit, genre je suis fatigué, non, il n'y a plus de fatigue qui soit là. Si on y va. Super. Max, merci énormément d'avoir participé à notre challenge, le projet Alpha. Puis dans le fond, je suis extrêmement content, fier d'avoir vu, dans le fond, le changement, pas simplement les changements physiques, mais également, toi, l'évolution que tu as faite en tant qu'être au cours, dans le fond, des dernières semaines. Puis, à un certain point, j'ai seulement hâte de voir ce que le futur réserve pour toi. Maintenant, Max, tu avais un dernier mot pour la fin à dire aux boys qui nous regardent présentement puis qui veulent rentrer dans le challenge, mais sont pas trop sûrs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Ok. J'ai une phrase que je dis souvent aux personnes que je coach dans mon travail. Je leur dis que parfois, ce sont les personnes qu'on imagine pas capables de faire les choses qui font des choses les plus incroyables. Voilà. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. C'est vous qui croyez pas forcément en vous ou qui vous faites pas confiance. Faites-vous confiance. Vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez. C'est vraiment ça. Super. Merci énormément, Max. Mais de rien. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Et puis, continuez, lâchez pas vous aussi. Vous avez des bons profils aussi qui se projettent là. Et puis, c'est vraiment bien.